bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 25 janvier. Je commence ce vlog dans la voiture. Je viens donc de ramener mon fils à l'école. Et comme vous pouvez le voir, enfin peut-être que vous le voyez sur le paysage autour de moi, c'est tout blanc. Il a reneigé donc dans la nuit parce que hier soir il neigeait pas encore, si je me rappelle bien. Et voilà, donc c'était un peu la surprise de ce matin. Donc là je roule prudemment on va dire parce que j'aime pas du tout rouler sur la neige, c'est quelque chose qui me fout la trouille, même quand il n'y a que 1 ou 2 cm, voilà, c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais bon là ça va, c'est pas verglacé en dessous, c'est vraiment on va dire une petite fine couche de poudreuse, donc ça va quand même. Et il y a quand même pas mal de monde sur la route, je crois qu'il y aura pas mal d'enfants qui seront un petit peu en retard à l'école ce matin. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, aujourd'hui donc on démarre un nouveau vlog. Donc hier c'était mon anniversaire. Alors merci déjà à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, et puis merci à tous ceux qui me noteront du coup là en dessous, même si ce sera du coup au plus de circonstances, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je le dis pas juste pour vous dire que c'est mon anniversaire, parce que maintenant honnêtement bon, on s'en fiche. J'ai eu 44 ans pour ceux qui se posent la question. Et donc pourquoi je fais un vlog aujourd'hui, parce que j'ai décidé donc de faire un super gâteau pour demain. J'ai surtout décidé que cette année j'avais 15 ans dans ma tête et que j'allais démarrer des nouveaux projets, que j'allais essayer de rester un maximum positif sur mon année, donc comparé à l'année dernière, et que j'allais pas me laisser prendre la tête ou me laisser contrarier par la moindre petite chose qui irait de travers dans ma vie cette année. Voilà, donc ça c'est un petit peu ma bonne résolution, mais un petit peu mon objectif de cette année. Je vous parlerai de mes objectifs sport aussi dans une prochaine vidéo. Et voilà, et donc oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que donc j'ai décidé de faire, d'essayer en tout cas de faire de chaque jour, peut-être pas une fête, mais en tout cas une belle journée, et de ne pas me laisser miner le moral par des petites contrariétés, on va dire, du quotidien, comme on a tous à faire face en fait dans notre vie. Et donc aujourd'hui, je vais me lancer pour un nouveau défi. En fait, pour la première fois, je suis vraiment je vais pas dire une quiche en pâtisserie. C'est voilà, ça fait le jeu de mots un petit peu pourri, mais je suis vraiment pas très douée en pâtisserie, on va dire. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer à défi. J'avais envie de faire un super gâteau donc pour mon anniversaire. Et donc aujourd'hui, je vais essayer donc de faire une genre de forêt noire. Donc je ne ferai pas avec des cerises, donc ce ne sera pas vraiment une forêt noire, mais ce sera donc inspiré forêt noire, vegan. Et donc je vais remplacer les cerises par des framboises. Et j'ai donc trouvé cette recette sur la chaîne donc de Lloyd Lang. Vous savez, j'adore. Je vous ai d'ailleurs partagé donc sa chaîne dans les personnes donc qui m'inspirent beaucoup. Donc dans les personnes, enfin les chaînes cuisine et sport, je vais y arriver. C'est pas facile hein, de parler, de se concentrer sur la route et et de réfléchir en même temps. Je suis désolée si je bafouille un petit peu ce matin. En plus, je suis fatiguée parce que donc hier soir on était aux arts martiaux et comme on rentre un petit peu tard, donc le temps on a bu quand même voilà une petite coupette de champagne donc pour fêter mon anniversaire. Ensuite le temps de manger le gâteau, tout ça, bon, on s'est couché, il était 11 h et bon clairement pour moi c'est super tard, sachant qu'on se lève à 5h30, voilà, la nuit a fait un petit peu courte, donc le réveil a un peu piqué ce matin et là voilà, on est un petit peu fatigué, mais c'est pas grave. On se reposera ce soir et sur ce week-end, donc ça c'est plutôt cool, on a hâte d'être en week-end. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pour mission de faire donc cette fameuse forêt noire donc aux framboises, puisque on a un couple d'amis donc qui viennent fêter donc mon anniversaire demain soir. Je sais encore même pas ce que je vais cuisiner demain soir. Et quand je vous dis hein, que en ce moment et j'ai vraiment décidé de me prendre la vie à la cool, je me prends vraiment la vie à la cool et je ferai je pense que ce sera vraiment un repas tout simple. Hier soir on s'est fait un gratin de pâtes, c'était super bon, un gratin de pâtes aux champignons que mon mari avait préparé, c'était super bon, je me suis régalée et on a passé une super soirée en famille. Franchement j'étais super contente. Je vous montrerai, je pense aussi à l'occasion de cette vidéo, du coup
ce que j'ai reçu en cadeau de Noël et ce que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire, puisque vous le savez, j'ai absolument rien demandé, ni pour Noël, ni pour mon anniversaire. Mais voilà, je pense que les gens, ils ont envie de vous faire plaisir et j'étais en tout cas... salut, je crois que c'est quelqu'un que je connais et en tout cas j'étais quand même vachement contente, voilà, de recevoir quelque chose, d'autant plus que ce sont des intentions qui sont vraiment basées sur mes goûts et sur ce que j'avais besoin entre guillemets, ou au moins ce dont j'avais envie, donc ça me touche d'autant plus. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve dans ma cuisine tout à l'heure. Une fois que j'aurai mis mes petits ingrédients tout ça en place, que je me serai fait couler une bonne tisane, préparer en tout cas une bonne tisane, et on se retrouve donc tout de suite pour vous et dans quelques minutes pour moi, donc dans ma cuisine. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, je suis ravie de vous retrouver dans la cuisine. Donc j'ai préparé ma petite infusion. Donc aujourd'hui c'est un yogi tea. Je crois que c'est thé blanc aloe vera, un truc comme ça. Et je peux pas vous lire le petit message parce que c'est un petit message en allemand. Donc de toute façon, voilà, je vais avoir du mal à vous le traduire. Là il est 9h30. Donc je me suis installée dans la cuisine. Je vais préparer mes petits ingrédients pour faire ma forêt noire. Je vais installer le PC en même temps à la cuisine. Comme ça, je vais pouvoir suivre à peu près la recette, voilà, pas à pas, on va dire. Ça me sera d'une grande aide. Comme je vous le disais, je suis une piètre pâtissière. Donc voilà, c'est pas du tout mon truc. J'espère juste que le gâteau sera bon et sera réussi, même s'il sera peut-être pas, voilà, le plus magnifique des gâteaux. C'est pas grave, hein, comme on dit chez nous, tant que c'est bon, enfin si c'est bon, c'est que c'est réussi. Donc voilà, je pars toujours du principe là. Donc là, je vais finir aussi mon petit morceau de pancake de ce matin. Parce que ce matin, voilà, je vous dis, j'ai déjeuné, puis bon, j'étais fatiguée. Donc du coup, j'avais plus très faim donc ce matin, donc je me suis pas forcée. Et comme je déjeune très tôt, j'ai faim quand même très tôt. Et c'est long jusqu'à midi. Et donc du coup, là, je vais terminer mon petit pancake. Ça m'évitera de prendre un autre petit goûter entre-temps. Puisque le pancake me cale environ entre 3 et 4 heures. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, voilà, quand on déjeune à 6 heures, vers 9h30, 10h, voilà, je commence à avoir mon petit creux. Et en général, j'aime bien grignoter quelque chose, et plutôt quelque chose quand même d'assez sain. Et parce que si j'ai rien de sain sous la main, c'est souvent là où j'ai envie de craquer pour des petites cochonneries, vous voyez. Et voilà, donc là je suis ravie de pouvoir engloutir mon petit morceau de pancake avec une petite gorgée de tisane. Et pendant ce temps, je vais préparer en même temps mes ingrédients. Et je vous reprends une fois que les ingrédients sont prêts. Pour la recette, je vous mettrai le lien peut-être de sa chaîne par ici. Je vous remettrai également le lien vers son gâteau dans la barre d'infos. Et puis je vous ferai sûrement comme d'habitude un petit article relié avec toutes les choses dont je vous parle dans cette vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Encore une fois, je ne sais pas trop comment sera ce vlog à la fin, mais je sais que ça vous plaît quand même pas mal. Donc là, c'est vrai que c'est un vlog, mais on va dire un peu amélioré, puisque j'ai quand même sorti mon éclairage, parce que sinon, vu le temps qu'il fait dehors, voilà, il ferait vraiment trop nuit, ce serait vraiment trop moche, et vous verriez pas grand chose. Et j'ai sorti aussi mon trépied pour avoir une bonne stabilité. Comme je vous le disais, j'étais hier aux arts martiaux, donc là je fais des arts martiaux maintenant 2 fois par semaine. Je suis super courbaturée et donc là j'ai vraiment très mal au bras. Je vais manger donc mon petit bout de pancake qui me reste et puis je vous dis à tout de suite. Je mettrai ma vidéo, pardon, on ne parle pas la bouche pleine, mais sur ma recette de pancake, quelque part par là. J'ai avalé mon pancake, j'ai bu mon infusion, enfin presque en entier, mais elle est presque froide déjà maintenant. Tous mes ingrédients sont prêts, donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc pour la recette, vous avez vu, j'ai attaché mes cheveux parce que j'aime pas faire la cuisine avec mes cheveux détachés. Et écoutez, c'est parti!
Alors vous voyez, ça y est, l'appareil à génoise est prêt. Donc je vais le mettre dans mon moule et je vais le mettre au four. Et puis pendant ce temps, je vais râper les copeaux de chocolat. Je viens de terminer les copeaux. J'avais commencé à l'économe, mais autant vous dire que franchement j'ai trouvé ça vraiment hyper fastidieux à faire. Du coup je me suis rabattue, comme vous le voyez derrière, sur mon robot. Et j'ai pris la râpe, vous savez, pour, je sais pas, quand on fait des grosses carottes râpées, enfin, vous voyez, pas les toutes fines, mais la taille au-dessus. Et voilà ce que ça m'a donné. Donc, écoutez, je vais les mettre de côté. J'espère que ça suffira parce que j'ai l'impression que ça fait quand même pas des masses. Écoutez, on verra bien. Et donc là, je vais attendre que la génoise soit terminée de cuire. Parce que je suis floue un peu. Et puis voilà, donc je vais faire moi 2-3 bricoles encore. Et puis on se retrouve tout à l'heure donc pour le montage du gâteau. Peut-être la sortie du four de la génoise et la crème en fait, puisqu'il faudra encore faire la crème. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon les amis, finalement il fait nuit là, on va se mettre comme ça, voilà. Finalement j'ai décidé de vous filmer une vidéo sur ma routine sportive donc que je vais appliquer, que j'ai commencé à appliquer donc depuis la semaine dernière. Parce que j'ai pas mal de questions aussi sur le sport, la reprise du sport, qu'est-ce que je fais, et voilà, donc je vous ai expliqué tout ça dans cette vidéo, donc je vous la mettrai quelque part par là, ainsi que dans l'article relié donc à cette vidéo, à ce vlog que vous êtes en train de regarder, et je vous parle donc du nouveau programme coaching sportif que je suis actuellement, et aussi du challenge que j'ai décidé de mettre en place pour mon année, donc mon défi pour le mois de juin. Vous retrouverez tout ça dans cette vidéo. Je vais aller jeter un œil à la génoise, ça sent super bon. C'est drôle hein, quand même de faire une vidéo sur le sport alors que je suis en train de faire une forêt noire. Mais en fait, je trouve que c'est bien ça aussi l'essentiel, c'est se faire plaisir dans la vie, c'est-à-dire ne pas être toujours à compter les calories, à faire des choses en se disant je peux pas manger ça parce que j'essaie de faire du sport, j'essaie de faire gaffe. Je trouve que tout ça, il faut trouver vraiment un bon équilibre là-dessus. Et carrément, moi, mon style de vie, c'est vraiment ça, c'est je me fais plaisir, je fais du sport parce que j'aime ça, ça me fait du bien, mais en même temps, quand je me fais plaisir sur certains repas, je n'en éprouve aucune culpabilité et je trouve que c'est un bon équilibre que j'ai trouvé. En tout cas, ça fonctionne bien pour moi. Alors, on se retrouve à la cuisine. Alors là, écoutez, l'odeur, elle est juste à tomber. Combien de temps il reste? Il reste 20 minutes encore. On va quand même jeter un petit œil par curiosité. Oh là là, elle est belle, elle est belle, elle est belle. J'espère qu'elle va pas trop gonfler parce que sinon ça va être compliqué à couper. Voilà, en tout cas, on va la surveiller encore et on se retrouve juste après. Voilà, vous voyez tout mon petit bordel derrière en arrière-plan. C'est le bazar, hein, la cuisine, je vais pas vous dire, c'est un vrai champ de bataille. Quand on filme et qu'on fait la cuisine en même temps, celles qui font des vidéos YouTube, à mon avis, elles savent vraiment de quoi je parle parce que franchement, c'est le bazar là. Bref, c'est pas grave, hein, c'est les aléas du métier, on va dire. Donc je viens de sortir la génoise du four, elle m'a l'air franchement géniale. Donc là, je vais la laisser tranquillement refroidir. Et quand elle sera refroidie, on passera donc à la préparation donc, de la crème. J'avais décongelé hier soir aussi donc des framboises et je vais me servir du petit jus en fait qu'elles ont recraché, que je mélangerai avec un petit peu de, alors moi j'ai pas pris de kirsch, vous pouvez aussi faire sans alcool, mais bon nous on aime bien avec une petite touche d'alcool à l'intérieur, donc j'ai pris de l'alcool de framboise pour que ça matche avec mes framboises. Donc normalement on met du kirsch et donc j'imbiberai la génoise avec ça tout à l'heure.
je montrais donc mon gâteau. Et écoutez, après j'aurais plus qu'à faire la petite déco autour. Alors je dis ça hein, comme si voilà, comme si j'avais super l'habitude hein, de faire tout ça. Autant vous dire que je me mets un peu la pression quand même là. Entre nous, je sors vraiment de ma zone de confort aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que ça vous plaît. Donc moi je vais en profiter là pour gérer efficacement mon temps, pour vous faire un montage donc de ma routine sportive du moment, enfin que j'applique depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, je sais pas trop quand vous verrez cette vidéo, mais au moins depuis 15 jours. Et puis voilà, donc c'est parti, je vais commencer mon montage. On se retrouve dans la cuisine, il est 13h30, donc j'ai bien mangé. Je voulais vous filmer ce que j'ai mangé à midi, mais j'avais plus de batterie et comme j'avais besoin voilà, de la recharger et que je n'ai qu'une batterie pour cet appareil photo, du coup, voilà, j'ai pas pu vous montrer. Je vous mettrai par contre une petite photo parce que j'ai glissé une photo donc sur Instagram. Alors là, je me rends compte que la neige s'est remise à tomber. Voilà, bon, vous savez, je suis pas trop fan de neige. Enfin, j'aime bien, mais quand je reste chez moi. Bref, on fera avec en espérant que tout ne soit pas trop blanc pour aller récupérer mon petit à l'école tout à l'heure. On va s'attaquer maintenant, je vais y arriver, à la sorte de chantilly donc que je vais monter donc en sorte de, pas de neige mais voilà, enfin la crème que je vais monter en chantilly, c'est ce que je voulais dire. Alors j'ai pas fait comme dans la recette initiale en me servant de lait de coco parce qu'en fait je sais que le mari de mon ami n'est pas trop fan en fait du goût de la coco, j'avais peur vraiment que ça ressorte de trop. Donc j'ai improvisé en achetant de la crème végétale que je trouve dans mon supermarché. C'est en général cette crème végétale que je prends très souvent. Et c'est une crème végétale spéciale qu'on peut monter en chantilly. Donc c'est celle-là que je prends à chaque fois. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai remplacé donc les cerises par des framboises. Donc j'espère que j'en avais décongelé assez. Et donc j'ai gardé donc le jus. Je mélangerai un petit peu donc de schnapps de framboise avec pour imbiber ma génoise. Donc là je vais couper ma génoise en deux. Elle a eu le temps de bien refroidir, je pense. Pendant ce temps, je vais monter la chantilly et puis on va se retrouver donc pour l'assemblage du gâteau. Pour faire la petite chantilly sur le haut, je vais prendre un sachet en fait que j'avais récupéré. Je vais vous montrer. Je le retourne un peu comme ça. Je vais y mettre donc de la chantilly. Donc c'est une poche à douille un peu improvisée. Oh, j'imagine que vous savez toutes comment faire. Vous êtes certainement plus calés que moi en pâtisserie, les amis. Hein, alors, je pense que je vais en mettre encore un petit peu. De toute façon, ce ne sera pas perdu. Au pire, je le remettrai dans un petit ramequin. Voilà.
Donc là, ensuite, on va bien serrer. Vous voyez, je vais bien ramener en fait. Donc là, je vais le tourner comme ça là, ça va pas remonter. Je vais essayer de pas coller mon pull dans le gâteau. Je vais couper ici et ensuite je vais faire des petits aiguilles là-dessus. Voilà, donc là, hop, je coupe un tout petit peu. Je vais me rapprocher de vous pour que vous voyez bien. Je vais vous faire un petit zoom, bougez pas. Voilà. Et donc là, hop. La forêt noire, c'était le gâteau préféré de ma grand-mère. Je vous avouerai que j'aurais adoré lui faire goûter celui-là. Bon, clairement, il est loin d'être parfait, mais j'y aurais vraiment mis tout mon cœur. Hein. Franchement, je me suis éclatée à le faire. Savoir en plus qu'il est vegan, je veux dire, ça me fait d'autant plus plaisir. J'espère juste qu'il leur plaira et qu'il sera super bon. Je vais terminer en mettant une petite framboise sur chaque petits aiguilles là que j'ai fait. Et puis, bah, écoutez, ce sera déjà fini, quoi. Alors, vous l'avez vu, hein, j'ai pas mal galéré pour mettre les copeaux autour. Si jamais vous avez des astuces, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire parce que, bah, vous le savez, moi, j'ai jamais fait ça. Donc, j'ai fait un peu comme je pouvais grâce à la crème que j'avais collée sur les doigts. En fait, je trempais mes doigts dans les copeaux et je venais mettre comme ça. J'imagine que c'est pas du tout comme ça qu'on fait, mais voilà, c'était ma technique. C'est comme ça que je me suis débrouillée. Donc, mais si vous avez une technique, n'hésitez pas à la partager avec nous. Hein. Je serais curieuse de savoir comment faire. Donc là, je vais rajouter quelques framboises dessus. Ce sera des framboises surgelées. J'espère juste qu'elles vont pas détremper et qu'elles vont décongeler correctement sans me mettre du jus partout. Et puis voilà quoi. Enfin, franchement, je le trouve plutôt pas mal pour une première. Je le trouve plutôt canon. Alors, nous voilà partis pour les framboises. Hop, je les perds déjà. Ah, franchement, il est trop beau. Je suis trop fière de moi. Bon, pour la fille qui sait jamais faire de gâteau, j'ai toujours honte quand ma copine, elle vient parce que elle est super forte en pâtisserie. Elle nous fait toujours des super desserts et tout. Et moi, j'ai toujours des pauvres desserts, je trouve, qui font pitié. Oh, et là, pour une fois, bah, franchement, je suis trop fière de moi. J'ai perdu une framboise. Donc, je pense que Brest se fera un plaisir d'aller la croquer. Waouh, franchement, il est canon. Je suis trop contente. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai pas rajouté le sucre glace en fait dans ma crème parce qu'elle était déjà sucrée, hein, ma crème à la base. Donc, j'ai pas rajouté de sucre à l'intérieur. Franchement, il est canon. Il est canon. J'adore. Allez, je range les framboises et je vous reprends. Je reprends dans le bureau, il est 14h15. Franchement, oui, j'ai l'air d'une gosse peut-être, mais je suis trop heureuse d'avoir réussi ma forêt noire. Wow, franchement, c'était un super challenge pour moi aujourd'hui. Ça a été une journée assez productive parce que j'ai quand même commencé, il était 9h30 ce matin. Bon, j'ai fait pas mal d'autres choses à côté. Mais quand on filme comme ça des vidéos pour des recettes, c'est super long. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps dans une journée. C'est pour ça que je filme pas souvent des vidéos, une journée dans mon assiette ou quoi. Mais je pense que ça va venir. Voilà, j'ai envie de partager encore plus avec vous. Donc je pense que ça va suivre son cours. Il faut juste me laisser un petit peu de temps. Attendez, je vais juste vous installer comme ça. J'en profite de cette vidéo pour vous montrer aussi donc, les cadeaux que j'ai reçus pour Noël. Donc en premier, ce fameux bol donc tibétain dont je vous avais tellement parlé. Je le trouve juste magnifique. Alors, je vais vous faire une vidéo de toute façon sur comment on s'en sert, comment purifier les pierres, tout ça. Mais vous le savez, moi aussi, je suis encore novice là-dedans. Je tâtonne, j'expérimente, je me documente. Donc, il y a plein de choses que je ne sais pas encore. Alors, voilà, il va falloir laisser le temps de me familiariser aussi avec tout cet univers-là. J'ai super envie de vous en parler, mais comme j'y connais pas trop grand-chose encore, je pense que je suis un petit peu comme vous là-dedans. Donc, en fait, ce que je fais, c'est je fais les choses à ma sauce. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait le mieux. C'est-à-dire quelque chose qui nous ressemble. Et j'ai pas envie de m'impliquer, par exemple, de suivre un rituel à la lettre, que quelqu'un me dise, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, moi, j'ai envie de faire les choses comme je le sens. Et je crois que c'est de cette façon-là
les fait le mieux en fait. Et alors, je suis tout à fait d'accord qu'on partage et qu'on s'entraide là-dessus en expliquant, ben moi je fais comme ça, mais après, je pense qu'il faut vraiment donner libre cours à son imagination et faire les choses telles qu'on les ressent. Donc, je vais vous faire écouter le... Et donc, je crois qu'après, il faut normalement faire courir le son comme ça. Ben, c'est ce que je vous dis. Je suis encore pas très au fait, donc il va falloir vraiment que je me penche là-dessus. En tout cas, je le trouve, voilà, il est juste canonissime et je l'adore. Ensuite, j'avais eu donc pour ma fête qui était donc au mois de novembre, mon mari m'a offert ce très beau bracelet en forme de libellule. Vous savez que j'ai un truc absolument dingue avec les libellules et je le trouve absolument canon et j'ai hâte d'être cet été pour pouvoir porter des manches courtes et ne mettre que ça. Voilà. Ensuite, j'ai reçu, alors je ne vais pas vous dire à chaque fois hein, de qui ça vient, j'ai reçu donc ce collier avec un pendentif arbre de vie, avec des petites pierres dessus. J'ai également reçu un bracelet que j'ai laissé dans la salle de bain parce qu'aujourd'hui, comme je faisais la cuisine, je voulais pas mettre tous mes bracelets parce que j'avais peur un petit peu que ça me gêne. J'ai aussi eu un bracelet donc avec, je crois que c'est des perles noires, je sais pas exactement ce que c'est. Et aussi avec donc une perle de chaque couleur aux couleurs en fait des 7 chakras. Donc ça je trouve c'est plutôt sympa. En général le bol tibétain, le bracelet libellule et le collier, je les laisse toujours sur mon petit autel qui est derrière parce que voilà j'aime bien les laisser comme ça. Quand je les porte pas en tout cas. Mon fils aîné, alors lui il m'a fait mais vraiment trop plaisir, franchement c'est j'étais sur le cul, ça m'a vraiment fait quelque chose quand il m'a offert ça. Il m'a offert un oracle pour vous dire qu'il connaît bien sa maman quand même et c'est l'oracle de l'esprit aborigène. Il faudra vraiment que je vous en reparle parce que déjà je trouve les cartes sont canonissimes et il se marie hyper bien avec mon tarot des druides. Donc, qui est juste ici, c'est vraiment mon tarot préféré celui-là. De toute façon j'ai prévu de vous faire une vidéo par jeu que j'ai pour vous les montrer des reviews et enfin voilà encore une fois je les ferai à ma sauce parce que je suis une novice et que voilà je vous expliquerai cela comme moi je le ressens en tout cas et pas vraiment d'une manière professionnelle on va dire, mais celui-là vraiment j'aime beaucoup, il est vraiment génial et il se marie vraiment très bien avec le tarot des druides. Alors j'ai encore eu d'autres bricoles à Noël, j'ai eu des chocolats, j'ai eu une veste, enfin pas une veste mais plutôt un gilet, peut-être j'ai eu d'autres choses encore mais je ne me rappelle pas, maintenant ça commence à dater un petit peu, je suis vraiment désolée. Et donc hier c'était mon anniversaire et encore une fois j'avais rien demandé parce que voilà j'ai besoin en fait de rien vraiment de spécial, j'ai tout ce qu'il me faut et après c'est vraiment c'est du surplus on va dire, c'est le plaisir en fait que les autres ont à offrir et en tout cas j'ai eu deux très beaux cadeaux aussi. Donc j'ai mes enfants, certains de mes enfants m'ont fait des petits dessins que j'ai accrochés donc là sur mon frigo, donc ça m'a fait ultra plaisir, j'ai beaucoup aimé. Donc mon fils aîné encore une fois, bon et voilà il avait vu qu'il avait tablé juste à Noël donc il s'est dit pour son anniversaire je vais faire pareil et il m'a acheté donc l'oracle de l'esprit originel. Et les cartes, mais mon Dieu, mais quelle merveille ces cartes. Même lui, il m'a dit, oh là là, c'est quand j'ai vu les cartes que je me suis dit, ouais, il est trop beau et je vais te le prendre. Et donc j'en ai tiré une ce matin et elles sont plutôt sympas. Mais alors par contre, c'est vraiment des cartes oracle. Alors peut-être que c'est parce que c'est le début aussi, mais j'arrive pas encore à m'en inspirer, vous voyez, pour me donner un ressenti ou m'emmener vers un certain chemin en fait. Mais vers une certaine interprétation, c'est ce que je voulais dire. Pour l'instant, voilà, il va falloir que je me serve encore un petit peu du livret, il va falloir vraiment que je le regarde. En tout cas, il est vraiment très beau et il est très inspirant. Voilà, donc j'ai eu ça. Et le gros cadeau, en fait, auquel je m'attendais, mais alors pas du tout, c'est un Osmo. Je vous en avais parlé, je vais arriver à parler encore, je suis fatiguée là. Je vous en avais parlé dans ma wishlist que j'avais mise, donc une wishlist pour l'année. J'ai fait cette année 2019. Donc en tout début d'année, je l'avais partagé avec vous sur le blog et j'avais dit que j'aimerais bien un Osmo justement pour faire un petit peu plus de vlog, notamment quand j'irai en extérieur, sachant que j'ai une GoPro aussi et dont je me suis jamais servi. Je crois que ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'ai et je trouve que c'est vraiment dommage en fait d'avoir du bon matériel de qualité dont je me suis jamais servi.
Et donc là c'est bien parce que l'Osmo en fait c'est tout simplement un stabilisateur. Donc on va mettre le téléphone dessus et vous pouvez le mettre en fait dans toutes les positions et le téléphone, l'image en fait elle va rester stable. C'est un stabilisateur d'image. Et je trouve que c'est un super investissement quand on fait des blogs ou si je souhaite faire des vidéos dehors. La seule chose qui est dommage, c'est que je ne puisse pas mettre en fait mon gros appareil réflexe dessus. Alors il faudrait que je vois si éventuellement je peux trouver un adaptateur ou quelque chose, voilà, pour faire comme ça. Mais en tout cas, mon téléphone là actuel avec le Lumix avec lequel je filme, ça ne fonctionne pas. Peut-être avec un plus petit, il faudra que j'essaye. En tout cas, je me ferai un plaisir de l'utiliser. Franchement, c'était un super cadeau. J'étais vraiment très touchée qu'ils aient pensé à moi. Et je voulais également vous montrer, donc j'ai reçu, ça devait être hier ou avant-hier, j'ai reçu donc le livre, donc la Slow Cosmétique pour toute la famille. Donc c'est un livre de Julien Québec. Alors c'est le même qui était déjà sorti et que j'ai ici. Je vous l'avais sûrement déjà présenté. En fait, c'est le même que celui-là. Donc, ils ont fait une réédition. Donc, je pense qu'il y a quelques recettes supplémentaires, puisque là, il y a 30 recettes qui sont notées et ici, 35 recettes. Il a dû être un petit peu remanié ou... voilà, en tout cas, c'est une réédition. Donc, je pense que c'est un livre qui a plutôt bien fonctionné. Et j'avais été contactée donc par les éditions Le Duc, voilà, je cherchais le nom, au mois de novembre, je crois. Mois de novembre, peut-être un petit peu avant. Et en fait, Julien me proposait d'écrire de rajouter en fait quelques notes par rapport aux recettes que j'avais testées en fait dans son bouquin, que j'avais aimé ou pas, enfin surtout que j'avais aimé en tout cas, pas aimé, mais que j'avais aimé et que voilà, que je recommandais, si je pouvais mettre une petite recommandation sur les recettes. Et donc j'ai reçu donc ce nouvel exemplaire, et donc il y a quelques jours dans ma boîte aux lettres. Et donc nous sommes 4 blogueuses à avoir été contactées. Donc il y a Aline Gubry, il y a Shirley donc du blog Je suis modeste, vous la connaissez sûrement, Marie du blog Maman Youpi, et donc moi. Je vous mettrai de toute façon toutes les références des blogueuses dans l'article relié. Et donc c'est sympathique parce que sous les recettes, donc alors attendez que je retrouve sur une page. Alors voilà, petit exemple sous une recette, donc l'oléogel hydratant et traitant, donc c'est le petit mélange, vous savez, d'aloe vera et d'huile végétale dans lequel on peut rajouter quelques huiles essentielles. Je vous avais d'ailleurs mis une recette sur le blog, je vous l'avais partagée en tout cas sur le blog. Et donc là on a recette testée et approuvée, donc de Delphine, donc petite astuce entre filles. Le soin préféré donc de mes ados, ils hydratent et traitent leur peau sans laisser de film gras. C'est vrai que j'adore le faire pour mes garçons. Ils aiment beaucoup parce que justement, ils n'ont pas la peau luisante, mais en même temps, ils ont quand même quelque chose sur le visage qui va traiter leur peau. Donc mes ados, le plus grand va avoir 18 ans, le deuxième a eu 16 ans. Et ils n'ont, je touche du bois, ils n'ont aucun bouton d'acné. Et pourtant, j'ai envie de dire, ils mangent aussi mal que certains autres ados. Ils mangent pas hyper équilibré. Ils aiment beaucoup les choses qui sont riches, sucrées et tout ça. Et ils n'ont pas de problème de peau spécifique. Donc j'espère que ça ne viendra pas par la suite. Mais je pense que les soins que je leur fais, que je leur prépare, contribuent sûrement à ça aussi. Et j'ai envie de vous montrer aussi encore quelque chose. Moi, je vais pas arrêter de me lever dans cette vidéo en fait. Voilà, comme ça, vous voyez, hein, c'est vraiment le truc un peu fait maison aujourd'hui. Et donc je voulais vous montrer, j'ai la marque Fempo qui m'a renvoyé encore une fois donc une culotte. Donc si vous savez pas du tout de quoi je parle, donc de culottes de règles, si vous avez envie d'avoir un avis dessus, de voir comment qu'elles sont, tout ça, je vous remettrai donc la vidéo que j'avais consacrée donc à cette culotte. Il faut savoir donc qu'ils m'ont envoyé le modèle flux abondant. Donc j'avais très envie de le tester. Alors c'est vrai qu'on sent la différence quand même sur on sent que c'est un tout petit peu plus épais que les culottes que j'avais reçues précédemment. J'ai pas encore pu la tester puisque mes règles étaient terminées le jour où j'ai reçu donc la culotte. Ce qui est chouette, c'est qu'on sent encore une fois donc que ça monte bien donc devant et ça monte bien aussi derrière. Et c'est des culottes que j'adore porter pendant mes règles.
Et donc celle-là, c'est peut-être une culotte que je pourrais tester pour la nuit par exemple, ou une culotte si vous avez un flux un petit peu comme moi, très abondant le premier ou le deuxième jour des règles, c'est une culotte qui pourrait tout à fait vous convenir. Donc je la testerai et je ne manquerai pas de toute façon de vous en reparler, soit en vidéo, soit dans un article, ou pourquoi pas les deux. J'ai failli faire tomber mon bol. Voilà, en tout cas, je rangerai ça tout à l'heure, sinon ça va faire trop de bruit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai l'occasion, peut-être en coupant mon gâteau demain soir, je vous filmerai un petit peu l'intérieur pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui. Moi, je vous embrasse très très fort. Si je vous reprends pas demain, je vous dis déjà au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, prenez grand soin de vous. À plus. Ciao.